Alléluia. Amen. 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 Soyez les bienvenus dans notre maison prière Beth Alléluia Way TV. Nous sommes heureux que vous recevez notre maison chez vous. Amen. Alors aujourd'hui nous sommes le 7e jour de Sukkot. Alors nous sommes le 21 du 21, le 21e jour de la 7e lune. Amen. Et nous sommes le 2e jour de la semaine puisque le soleil est couché. Hein. Amen. Sur la France, le soleil est couché. Et le Seigneur n'a pas besoin d'attendre minuit pour changer d'heure et changer de jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gandalina va nous lire le psaume 118 et nous vous souhaitons un bon appétit. Et nous avons, avec les fruits du jardin, un velouté de potiron. Amen. Avec Amen. quelques, comment ça s'appelle, les gloutons, c'est ça? Ça s'appelle comment? Les Potiron. Et des croutons de... croutons. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Elle va nous lire le psaume 118. Son amour est éternel. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sous les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sous les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans des tentes des justes. Car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie. Exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, bénis celui qui vient au nom de l'Éternel.
nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège des rameaux dans les mains. Allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Amen. 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 Alléluia. Amen. Son amour dure. À toujours. Amen. Amen. Alléluia. Alors, avec tous ceux qui nous rejoignent, nous vous souhaitons un bon appétit. Et c'est toujours la fête de Sukkot. Sukkot, ça veut dire... Sukkot, qu'est-ce que ça veut dire Sukkot? C'est Cabane. cabane. Amen. Et cabane au pluriel. Une souka et des Sukkot. Amen. C'est la fête des Sukkot. Alors qu'on appelle aussi la fête des tabernacles. Et au début de la semaine, nous avons vu que cette fête, l'origine de cette fête, elle vient... Auparavant, cette fête existait déjà. Mais on ne fêtait pas les Sukkot. Parce qu'Israël n'était pas encore dans le désert. C'est une fête qu'on fait depuis Noé. Parce qu'on fêtait la fête de la récolte. Amen. C'est-à-dire la fin de la récolte. Comme il y avait une fête pour le début de la récolte, les prémices, qui est à la Pentecôte, et puis la fête de la fin de la récolte, c'est Sukkot. Voilà. Alors, jusqu'à nos jours, l'Éternel fait pousser les plantes, fait pousser les fruits, jusqu'à nos jours, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle terre. Nous devons avoir de telles fêtes, des fêtes pour le remercier au début, et des fêtes pour le remercier à la fin de la récolte. Parce qu'il bénit tout le monde. Et c'est pourquoi c'est tous les peuples qui doivent fêter Sukkot. Ce n'est pas seulement une fête juive. C'est tous les peuples, parce que tous les peuples, c'est la terre qui nous nourrit. Amen. Et l'Éternel a mis ça en place avec Noé, de façon que, au début des récoltes, au début des récoltes, des premiers fruits, des prémices, on le remercie, mais on le remercie à la fin, la dernière récolte, afin que les 6 autres mois, comme c'est la période de la sécheresse en Israël, que l'Éternel puisse envoyer ses pluies. Et c'est de là est sortie cette expression, la pluie de l'arrière-saison. Les 7 premiers mois, c'est l'avant-saison. Et après le 7e mois, juste au premier mois, qui est au printemps, c'est l'arrière-saison. Ce qui veut dire la deuxième partie de l'année. Amen. Et l'Éternel, ils avaient ces fêtes, c'est de façon que l'Éternel puisse toujours bénir le sol. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir une autre thématique qui est toujours dans les Sukkot. Alors les Sukkot aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut représenter pour nous? Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, les Sukkot. Une fête. Quoi? Et ça va. Une fête. Oui, mais les Sukkot, c'est des cabanes. C'est des cabanes. Qu'est-ce que ça peut représenter pour nous aujourd'hui? À quoi on peut comparer les Sukkot aujourd'hui? À des tentes. Oui, mais aujourd'hui, on peut comparer les Sukkot à quoi? À une autre fête, je veux dire. Quoi? À une autre fête. Non, les Sukkot, c'est des cabanes. Les cabanes aujourd'hui, C'est les églises. voilà, les maisons de pierre. Amen. Alors, j'avais déjà fait ce schéma-là, mais je vais le refaire pour vous. Imaginez le tabernacle comme ça. Là, c'est... Bon, je vais faire
comme ça, et puis il y a une porte ici. Hein. Alors, et là, vous avez la tente de la rencontre là. Voilà. Vous avez l'arche. D'accord. Avec combien de bateaux? Avec les deux bateaux en bas là. Voilà. Vous avez l'arche comme ça là. D'accord. Avec les anges dessus là. Amen. Et vous avez l'autel des parfums là. Vous avez le chandelier. Les 7 branches là. Et vous avez la table. Avec les 12 pains dessus là. D'accord. D'accord. Et puis ici, vous avez pour l'eau. Et puis là, vous avez pour faire les sacrifices là. Hein? On fait ça comme ça. Hein? L'autel pour les sacrifices. Oui, mais il y avait la cuve aussi. Non, ça c'est la cuve d'eau. La cuve d'eau. Ouais. Et puis là, c'est l'autel des sacrifices. Je vais faire comme ça. Super. Voilà. Bon. Alors, et le peuple d'Israël, les Lévites étaient tout autour là. Ils habitaient tout autour, les Lévites. Tout autour du temps. Tout autour. Voilà. Et le peuple d'Israël, les Soukotes étaient placés comme ça, en triangle. Il y en avait trois au nord, 3 à l'est. Ils étaient en triangle. Alors, les triangles, c'est pas originaire des francs-maçons. Hein. C'est originaire du peuple de Dieu. Ça vient des Juifs. Ça vient des Israélites. C'est les francs-maçons qui ont copié sur eux. D'accord. Alors, le nom des... Dans une autre étude, on verra quelles sont les tribus qui étaient au nord, quelles sont les tribus... Voilà. Parce que c'est une image aussi... ça nous permet de comprendre le livre de l'Apocalypse aussi, le livre d'Ézéchiel. Amen. Amen. Alors, ces Soukotes-là, ça représente les maisons de prière. Amen. Et puis les Lévites, qui sont tout autour, ce sont voilà, ceux qui s'occupent du sacerdoce. Amen. Ceux qui s'occupent... de ranimer la flamme du chandelier. On profite. Ah, oui. Et puis, elle veut faire les sacrifices qu'il faut. Amen. Et une fois par an, ils entrent ici pour la fête de Yom Kippur. Voilà. Et ça, c'était dans le désert. Mais le plan de Dieu, c'était qu'il campe dans le désert 1 an. C'est-à-dire que lorsque le tabernacle a été inauguré, l'année que ça a été inauguré, la 2e année, le premier jour de la 2e année, le plan de Dieu, c'était de préparer le tabernacle, même pour qu'il puisse entrer dans la terre promise. Mais ils sont restés dans cette position-là pendant, disons, 39 ans. Puisqu'ils avaient déjà fait un an. Qui veut dire que quand l'Éternel dit qu'ils fêteront la fête des huttes, c'était juste quelques jours après que le tabernacle soit inauguré. Qui veut dire que aujourd'hui on l'appelle la fête du tabernacle. On l'appelle la fête du tabernacle, mais c'est parce qu'ils sont restés 40 ans. Parce que la fête du tabernacle, on l'appelle la fête du tabernacle parce qu'il y avait les huttes, mais il y a eu aussi la maison de Dieu. Oui. Voilà. Au départ, c'était la fête des huttes parce que pendant 1 an, ils ont circulé dans le désert. Mais après, c'est devenu la fête du tabernacle parce que pendant 39 ans,
le tabernacle a circulé dans le désert. D'accord? Parce que le tabernacle aussi c'est une maison. Mais le tabernacle n'est pas une soukotte. Amen. Alors je ne sais pas, on avait noté le nom de tabernacle. Je n'ai plus en tête. Amen. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut voir, ça on connaît le lieu saint. Mais avant qu'il y ait ce lieu saint, il y avait d'autres lieux saints. Lorsqu'on remonte à Exode 3, verset 5, avant que Moïse aille en Égypte, avant qu'il aille en Égypte, quel est le lieu saint? Un lieu saint, ça veut dire un lieu qui a part. C'est-à-dire un lieu qui a part, c'est-à-dire ce lieu que vous rencontrez Dieu. Un lieu qui a la présence de Dieu. Quel est le premier lieu saint? Alors, parce que là, nous allons faire la chronologie des lieux saints. Alors, le premier lieu saint que Moïse a été, c'est où? Où a connu? Pas la montagne? Non, avant la montagne. Exode 3, verset 5. Exode 3, verset 5. Je suis là, répondit Moïse. Je lui dis, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et Moïse, il était où là? Dans le poil du buisson. Amen. Alors, lis un peu plus haut. Alors, je dis quoi? Alors, tu lis à partir du verset 1. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, près de Madjan. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrassé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Je suis là, répondit Moïse. Alléluia. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ôte tes sandales. Est-ce qu'il était dans un bâtiment? Non. Les premiers lieux saints, c'était pas le tabernacle, c'était pas une tente, c'était pas une tente de la rencontre. Mais là, Moïse, le premier lieu saint, qu'est-ce que l'Éternel dit que là c'est un lieu saint. Un lieu saint. On pourrait dire c'est le buisson ardent, le lieu du buisson ardent, Le lieu du buisson. premier lieu saint. Hein, il y a bien une commune qui s'appelle lieu saint, mais ça ne veut pas dire parce que ça s'appelle lieu saint. En Seine-et-Marne, nous avons la commune de lieu saint, mais ça ne veut pas dire que c'est un lieu saint. Amen. Deuxième lieu saint, Exode 19, Alors, verset 18. Deuxième lieu saint. Moi, je sais. Là, le peuple est libéré en Égypte. Et Exode 19. Le peuple est libéré. Ils ont traversé la mer du Joug. Ils sont arrivés dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï. Et là, Exode 19, Dans la montagne. verset 18 à 19. Je vous écoute. Moi aussi, je sais lire. Faites vite. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée
parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu, et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée de violents tremblements de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Amen. Deuxième lieu saint, le mont Sinaï. Hein, on dit le mont Sinaï, c'est la montagne qui est dans le désert de Sinaï. Alors, il y a un deuxième nom, c'est le mont Horeb. Amen. Alors, deuxième lieu saint. Toujours, ce n'est pas une maison. Premier lieu saint, on pourrait dire, c'était dans une savane ou dans le buisson, c'est dans un bois, dans une forêt. Et là, c'est une montagne. C'est une montagne. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel dit, le ciel est son trône et la terre son marchepied. Amen. Amen. Qui veut dire que Dieu, l'Éternel, il fait de n'importe quel lieu un lieu saint. N'importe quel lieu. Ou qu'il veut rencontrer une âme, il fait de ce lieu un lieu saint. Amen. Troisième lieu saint. Par contre, là il ne dit pas, comme il a dit comme il a rencontré Moïse dans le buisson, là il ne dit pas ôte tes sandales. Dans le deuxième. Par contre, il dit autre chose. Il dit autre chose. Alors, voilà. Alors tu es arrivé au verset combien? J'étais au verset 22 peut-être. Oui. 20. Verset 20 que tu arrives et continue. Alors, l'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï et il appela Moïse. Moïse monta. L'Éternel lui dit, redescends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir, car beaucoup d'entre eux y perdraient la vie. Même les prêtres qui s'approchent de moi doivent se purifier sous peine de voir l'Éternel décimer leur rang. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne saurait gravir le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même prescrit de fixer des limites autour de la montagne et de la tenir pour sacrée. Amen. Qui veut dire qu'il n'a pas besoin de lever ses soucieux. La seule personne qui doit monter là, c'est Moïse et Josué qui montera avec lui. Même Aaron, ils sont arrivés à mi-hauteur. Par la suite, après qu'il ait donné 10 commandements. Qui veut dire que le lieu saint, pareil. Je dis que le peuple ne monte pas. Parce que même les prêtres. Qui veut dire Aaron et ses fils. Parce qu'ils risquent de mourir. Parce que Dieu connaît leur cœur. À que lui et Josué. Parce que c'est un lieu saint, c'est un lieu à part. C'est terrible. Et Dieu lui parlait comment? Dans un tonnerre. Dans un tonnerre. Déjà, quand je parle fort, on me dit de baisser la voix. Tu penses que Moïse pour dire à Dieu de baisser. Parce qu'on a dit que Dieu, comme s'il criait dans un tonnerre. Amen. On voit pareil que c'est pas n'importe qui peut entrer dans les lieux saints. Tu n'entres pas dans un lieu saint n'importe comment. Alors toutes nos églises, si c'était vraiment des lieux saints, beaucoup mourraient comme Ananias et Saphira. Parce que lorsqu'ils sont venus, Ananias et Saphira, Pierre leur a dit, vous allez monter au Saint-Esprit. Là, vous êtes dans la présence de Dieu. Tu peux prononcer une parole comme ça. Dans la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, la présence de Dieu ne peut pas supporter le mensonge, ne peut pas supporter, comment dire, la fausseté. Et Pierre dit,
parce que vous n'avez pas menti à des hommes, c'est à Elohim que vous avez menti. Vous avez menti au Saint-Esprit. Et ils sont morts sur le coup. Et il a posé à la femme la question, parce que la présence de Dieu rend le lieu saint. De tels événements se passent pas de nos jours. C'est pas parce que Dieu a changé. C'est parce que c'est nous qui avons changé. On se réunit. Mais nos lieux ne sont pas des lieux, même s'il y a des miracles, même s'il y a des prophéties. Il n'y a pas la présence de Dieu comme pour Moïse, comme pour l'apôtre Pierre. Pierre, il passait, il marchait dans la rue, les gens disaient, ils espèrent que son nom les touchera. Et les gens étaient guéris. Son nom. Et les gens étaient guéris. Yeshua, il fallait le toucher. Pierre n'avait même pas besoin de le toucher. Pourquoi? Parce que Yeshua avait fait une alliance avec eux. Il a dit, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Alléluia. Amen. Les lieux saints. Amen. Alors, troisième lieu saint. Exode 25, verset 8. Et ça, ce sera intéressant. Avant, et pourtant, on n'est pas encore arrivé au tabernacle. Hein. Là, on va changer. Là, ce sont nous avons vu de la nature qui a été faite par la main de Dieu, par la main d'Élohim. Et là, nous allons voir qu'Élohim, il dit à Moïse de construire des lieux, une tente de la rencontre. Pour éviter que Moïse fasse tout le temps l'aller-retour entre le peuple et la montagne. Parce qu'il faut savoir que Moïse, il avait 80 ans. Hein. Même si les 80 ans de l'époque, peut-être n'est pas comme les 80 ans maintenant, mais il faut monter. Hein. Même si ce sont des marcheurs, ils sont habitués à marcher. Mais quand même, pour éviter que Moïse monte à chaque fois consulter l'Éternel sur la montagne, l'Éternel décide d'habiter au milieu du peuple. Amen. Alors, Exode 25, versets 8 à 22. Vas-y. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Le peuple me fabriquera quoi? Un sanctuaire. Un sanctuaire, sanctuaire. Un sanctuaire. C'est ça. Ça veut dire que un lieu saint. Ça. Mais ce sanctuaire, pareil que la montagne, ce n'est pas n'importe qui entre là. Et qu'aujourd'hui, qui veut dire que c'est la différence avec le temple. Le temple, les gens pouvaient venir, mais sur le parvis, pareil pour le tabernacle. Mais dans le sanctuaire, personne n'entre. Quand Yeshua prêchait au temple, il prêchait où? Dans le lieu très saint? Dans le sanctuaire? Ou sur le parvis? Quand on disait Yeshua est dans le temple, il a prêché dans le temple. Dans le lieu très saint, c'est qui entre dans le lieu très saint? Les Cohen, c'est les Cohen, c'est les Cohen, les souverains sacrificateurs. Yeshua, et les Lévites qui allaient dans le lieu très saint. Yeshua n'est pas Lévite. Il est un Yehudim, la descendance de Yehuda, Judas. Yeshua, il n'est jamais entré dans le lieu très saint. Ni dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. Dans le parvis, dans la cour qu'il prêchait. Lorsque les apôtres allaient au temple, ils n'entraient jamais dans le sanctuaire, toujours dans la cour. Il y a certaines versions qui mettent la cour, mais on dit au temple. Mais il y a certaines, par exemple, cette version juif messianique, il précise, c'est dans la cour. Parce que dans la cour, il y a une certaine liberté. C'est pourquoi il venait, il parlait, il prêchait, il enseignait.
Parce qu'il avait il y a une certaine liberté. Mais dans le lieu très saint, et dans le lieu saint, c'est les Lévites. Et Yeshua respecte ça parce que c'est lui-même et son père qui a mis cette règle. C'est pas un lieu qu'on note comme ça, fait des allers-retours. Ça n'a rien à voir avec nos églises. Même si Yeshua était à part, il respectait. Oui, parce que Yeshua, c'est un souverain sacrificateur, mais il n'est pas de la descendance d'Aaron. Il est dans la descendance d'Aaron. Yeshua, c'est il est, comment on dit, Hébreu dit ça, il est souverain sacrificateur. Cherche pour moi, Jade, c'est Hébreu qui parle à la manière de Melchisedec, j'oublie l'expression. Hébreu, regarde pour moi, Hébreu, tu cherches Hébreu, Melchisedec. Attends, j'essaie de trouver pour vous. L'expression, ça dit il n'était pas souverain sacrificateur de la descendance d'Aaron. Mais, je vais me chercher pour vous. Melchisedec. Alors, Melchisedec, laisse-moi voir. Alors, Hébreu. Alors, il est dit, Hébreu 5, 6, laisse-moi voir. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. Ouais, voilà, c'est l'ordre de Melchisedec. Prenons ça. Hébreu 5. Et puis on va revenir. Pour montrer la différence de Yeshua. Yeshua, il ne pouvait pas entrer dans le temple parce qu'il n'est pas de la descendance d'Aaron. Hébreu à la fin. Ça, c'est important. Et puis comme ça on profitera pour me faire dire quelques mots sur Melchisedec. Hébreu combien? Hébreu 5. Et verset? Hébreu 5, verset 6. Et dans un autre passage? Hébreu 5. Oui, mais c'est court, ça te dit 2 petits mots. J'ai pas compris. Le verset 6, ça te dit 2 mots seulement. Vous voulez prendre plus haut? Il faut prendre le verset 5 pour bien comprendre. Oui, parce que ça te dit 2. Le verset 6, ça te dit 2. Et dans un autre passage, tu seras prêt pour tout. Pour la partie du verset 5. Voilà, il faut prendre le verset 5 pour aller au verset 6. Il en est de même. Non, le mieux c'est, comme il parle d'Aaron, prends la partie du verset 1er. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent, parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. Amen. Continue. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. On le reçoit en étant appelé par Dieu. Wow. Comme ce fut le cas pour Aaron. Il en est de même pour Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui a déclaré: tu es mon fils aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Et dans un autre passage, tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisedec. La ligne selon l'ordre de Melchisedec. Alors, l'ordre de Melchisedec, qui veut dire la lignée. Et Melchisedec, c'était... Alors, Melchisedec, c'était un roi du temps d'Abraham, et qu'on connaît ni son père, ni sa mère.
Et il était grand prêtre. Il était roi, il était grand prêtre de Yerushalem. Yerushalayim, à l'époque, ça s'appelle Jébus. Hein? Ça s'appelle Jébus. Et la ville de la paix. Et on ne connaissait ni son père, ni sa mère. La différence avec Aaron, les descendants d'Aaron, ils sont grands prêtres de génération en génération. Mais Melchisedec, il n'a pas hérité d'un homme. Il n'a pas hérité de son père. C'est Dieu qui l'a appelé. Qui l'a appelé. Et en même temps, il n'a pas de descendance, il n'a pas de, il n'a pas d'ancêtre. Entre parenthèses, c'est l'image du Christ, qui est né, certes, d'une vierge, Marie, mais qui a par l'opération du Saint-Esprit. Et le deuxième lien qu'il y a avec Melchisedec, qui n'est pas dans nos Bibles, qui est dans l'un des livres d'Enoch, qui est raconté par Noé. Melchisedec, il a vécu avant le déluge. Abraham a vécu après le déluge. Mais Melchisedec, il est bien né d'une femme. Et cette femme, c'était la belle-sœur de Noé. Et le mari de cette femme, le frère de Noé, s'appelle Er. Et Er, je crois que c'était le deuxième, c'était le cadet. Et Er, il était grand prêtre. Il était grand prêtre. Il était prêtre. Et pendant qu'il était prêtre, il est resté plus de 9 mois hors de sa maison. Parce qu'il a pris la suite de son grand-père qui était Mathusalem. Après l'enlèvement d'Enoch, Mathusalem avait l'ordre de son père, Enoch, pour s'occuper des sacrifices, voilà, voilà, c'était le prêtre. C'était le prêtre. Et lorsque Mathusalem est mort, ce n'est pas Noé qui a pris la suite. Non, c'est pas Noé qui a pris la suite, c'est Er, le frère de Noé. Et sa femme était restée à la maison. Et lorsqu'ils reviennent, ils voient que sa femme, elle est enceinte, je ne me rappelle pas tout, Sarah elle est enceinte, je crois qu'elle était enceinte, où elle avait accouché, elle a accouché Melchisedec. Mais elle était enceinte de... Elle était enceinte de Melchisedec. Oui, mais avec qui elle a fait Melchisedec? Melchisedec est né de la même façon que Yeshua, sans père. C'est pourquoi dans Hébreu on dit qu'on ne connaît pas son père ni sa mère. Mais, selon le livre d'Enoch, Melchisedec, sa mère, c'était la femme du frère de Noé. Et comme ils ont calomnié Noé et son frère, cette femme, elle est morte. Et après, Dieu leur a révélé qu'ils ont péché. Ils se sont repentis. Et ce que Dieu a fait, Dieu a pris l'enfant avant le déluge. Parce que ça s'est passé juste avant le déluge. Dieu a pris l'enfant. Melchisedec. Qui veut dire Melchisedec. Après Enoch, c'est la deuxième personne qui est montée au ciel sans passer par la mort. Dieu l'a pris. Et Melchisedec est réapparu du temps d'Abraham. Et lorsqu'il est réapparu du temps d'Abraham, c'est pourquoi on ne savait pas d'où il venait. Parce que pour eux, il n'avait pas d'ancêtre. Parce que ses ancêtres, ce n'était pas Noé.
Et nous sommes tous descendants de Noé. Mais lui, il est descendant de la femme de Noé. Non, de la femme du frère de Noé. Et toute la descendance du frère de Noé est morte. Toute la descendance de la femme du frère de Noé, de est morte. Alors qui veut dire que c'était un être qui n'était pas dans la descendance de Noé. C'était un descendant de Melchisedec, c'était un descendant d'Enoch, c'était un descendant de Lémec, le père de Noé. Mais voilà, qui veut dire que il venait d'une autre lignée. Et c'est pourquoi Yeshua, on compare avec Melchisedec. Puisqu'il vient d'ailleurs. Amen. Amen. Alors, retournons dans notre étude. Bon, c'était important, j'ai profité pour... Oui, parce que j'ai déjà lu ça, mais je sais pas. Voilà, on parle de Melchisedec, mais c'est vrai, c'est pas tout le monde qui le sait, parce que il n'y a pas beaucoup de détails dans la Bible sur Melchisedec. C'est le livre d'Enoch qui raconte l'époque de Melchisedec. Okay. C'est le livre d'Enoch qui parle le mieux la période avant le déluge. C'est le livre d'Enoch qui dit pourquoi il y a eu le déluge. Et les livres d'Enoch racontent différents événements qui s'est passés avant le déluge. Pourquoi Jésus dit que, comme du temps d'Enoch, les hommes mariaient leurs enfants, et voilà, ils ne se souciaient pas. Est-ce que le mariage, Dieu est contre le mariage? Non. C'est simplement, Yeshua est en train de faire allusion à ce que le livre d'Enoch dit, et puis le livre de Genèse aussi, mais Enoch, c'est mieux détaillé. Le mariage et les relations sexuelles qu'il y avait entre eux, les êtres célestes et les filles des hommes. Et qui a donné les géants, les Néphilim, voilà. C'est le livre, si vous avez l'occasion, lisez le livre d'Enoch. Il y a plusieurs, mais ça nous donne beaucoup d'informations sur cette période avant le déluge. Cette période pré-déluge. Amen. Alors, l'attente de la rencontre. Alors là, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, on continue notre lecture. C'est Exode 20, on était au verset 8. Exode 25, verset 8. Alors, continue. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, afin que vous exécutiez tout exactement selon ce modèle. Continue. Oui, continue. On fabriquera 22. un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le plaqueras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu le garniras d'une bordure d'or tout autour. Tu couleras pour lui 4 anneaux d'or que tu fixeras aux 4 coins du coffre, 2 de chaque côté. Tu tailleras aussi les barres de bois d'acacia que tu plaqueras d'or. Tu les engageras dans les anneaux le long des côtés du coffre pour qu'on puisse le porter. Les barres devront rester en permanence dans les anneaux du coffre. On ne les en retirera pas. Tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. L'acte de l'alliance, c'est-à-dire les 2 tables. Les 2 tables de la loi, des 10 commandements. Continue. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur de 125 cm de long et de 75 cm de large, qui servira de couvert voilà, pour le ça. coffre. Parce que là, on est en train de parler le coffre, c'est ça. C'est l'arche de l'alliance. Et là, c'est le couvert. Vas-y. Tu façonneras au marteau 2 chérubins en or massif que tu fixeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Voilà, les 2 chérubins. Tu feras un chérubin pour chacune des 2 extrémités du
propitiatoire, de manière à ce qu'il fasse corps avec lui aux deux extrémités. Les ailes des chérubins se déploieront vers le haut en couvrant le propitiatoire, et ceux-ci se feront face. Amen. Le regard dirigé vers le propitiatoire, après avoir déposé dans le coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai, tu placeras le propitiatoire dessus. Mhm. C'est là au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins, placé sous le coffre de l'acte de l'alliance, que je me manifesterai à toi. C'est de là que je communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Amen. Amen. Alors là, l'arche. Deuxième lieu de rencontre. C'est là. Deuxième lieu. Et disons troisième. C'est dans la tente de la rencontre, il y a l'arche. Amen. Attends, c'est troisième parce qu'il y a... C'est troisième. Ça dit la tente de la rencontre. Amen. Oui, mais c'est fabuleux parce que nous, on a, tant mieux, on a des églises. Les hommes décident de faire ça dans les églises. Mais là, c'est Dieu qui dit comment il veut que son lieu soit construit. soit construit. Mais ça, c'est formidable. Et lorsque ce lieu a été construit, puisqu'il faut que ça soit construit en fonction du plan que l'Éternel donne à Moïse. Et c'est pas Moïse qui a pris de ses mains qui a construit le tabernacle. C'est le peuple. Et le peuple, ils avaient des chefs de chantier qui leur disaient comment faire les choses. Chaque ustensile, chaque détail. Et ce qui est le plus extraordinaire, Moïse, lorsqu'il redescend de la montagne, il redescend avec les 10 commandements, mais il ne redescend pas avec le plan du tabernacle. Le plan est dans sa tête. Comment se fait-il? Comment ça peut se faire? Un Jade. Moi, j'ai un plan dans ma tête. Et elle connaît. Et que les ouvriers les chefs de chantier, il faut qu'ils aient un plan. Comme ça, et là, ils peuvent donner les ordres. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu était avec... L'Éternel les a donnés aussi. L'Esprit de Dieu a été communiqué aux chefs, aux différents chefs. Et eux aussi, ils avaient la vision dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le plan était aussi dans leur tête. J'avais lu ça. C'est fort, hein, Jadot? Pour faire l'arche, tous les détails, comment dire, tous les ustensiles, Moïse, il a reçu tout. Mais il n'a pas donné d'ordre. Il n'était pas chef de chantier. C'est pas lui qui supervisait les travaux. Il venait, il regardait. L'Éternel a donné sa vision, a mis dans sa vision chez chaque chef. Chez chaque chef. Bon, on n'a pas le temps d'y aller là, mais on pourrait donner leur nom. Non, mais comme je ne l'ai pas noté, oui, mais peut-être on va revenir dessus. Hein? Peut-être on va revenir dessus. Parce que sinon, ça va durer trop longtemps et tu me diras... non, mais voilà. Mais je l'avais lu. Oui, voilà. Si les gens veulent lire, il faut donner... Mais ils vont chercher. Ils vont voir. C'est dans Exode. Déjà, je donne le livre, c'est dans Exode. Vous allez voir leur nom, ils étaient 2 ou 3. Voilà. Et ils avaient la vision. Alors, mais verset 22, c'est là que je rencontrerai du haut du couvercle. Voilà, là comme ça. Qui va rencontrer. La toute de la rencontre. Et là que je vais en venir,
pour l'instant, le tabernacle n'est pas encore construit. Là, on donne la description. Après, Dieu lui donne tous les détails pour le tabernacle. Amen. Passons à Exode 33. Moïse, avant ça, Moïse descend. On va lire Exode 33 à partir du verset 7. Moïse descend. Quand, après avoir reçu tous les... Comment dire? Toute la révélation du tabernacle. Quand il descend avec les 2 tables des 10 commandements, qu'est-ce qui se passe? Jade, qu'est-ce qui se passe quand Moïse descend de la montagne la première fois? Non, pas sur la Bible, de tête comme ça. Ah, d'accord. Il descend, il a reçu les 10 commandements. Quand il descend avec les 10 commandements, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le veau d'or. Et qu'est-ce qui se passe? Il brise les... Il brise. Il brise les 2 tablettes. Après, il remonte. Mais avant de remonter, est-ce qu'il a construit le tabernacle? Non. Amen. Non. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Lisons. Là, il n'est pas encore remonté. Hein. Il remonte. Lisons le verset 30, le chapitre 34 avant, verset 1er. 33, 34, Et après, on va aller dans le 33. L'Éternel dit à Moïse, taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières, et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sous celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin, monte dès l'aube sous le mont Sinaï, et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. Amen. Là, au chapitre 34, Moïse s'apprête à remonter. Là, maintenant, on va voir au chapitre. Ce qui veut dire que le tabernacle n'est pas encore construit. Lisons chapitre 33, verset 7 jusqu'à 11. Et vous, j'allais et Gandalina, vous allez me dire, est-ce qu'il y a un truc qui vous interpelle? On est toujours sur le thème, les lieux saints. Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il l'appelait tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Amen. Là, est-ce que le tabernacle est déjà construit? Non. Non. Alors, qu'est-ce qui vous interpelle? Et là, Dieu le rencontre où? À une tente. Dans une tente. Dans une tente. Et la tente s'appelle comment? Tente de la rencontre. Avant la construction du tabernacle, Moïse a construit un autre lieu, Voilà. 3e lieu, la tente de la rencontre. Il dit Moïse prit une tente et la dressa pour lui, à l'extérieur du camp. Voilà. La tente de la rencontre à l'extérieur du camp. À l'extérieur du camp. Tandis que le tabernacle, c'était où? Au milieu du camp. Au milieu. Et là, c'était à l'extérieur. Qui veut dire le premier lieu que Moïse a construit, ça a été la tente de la rencontre. Mais la tente de la rencontre était à l'extérieur, qui veut dire, c'était la tente de la rencontre, mais ce n'était pas le tabernacle, comme c'est là, puisque ça n'avait pas encore été construit. Qui veut dire, ça peut être une leçon. Des fois, on veut aller vite, on veut faire le tabernacle tout de suite. Et comme on n'est pas encore prêt, eh bien, on commence par une petite tente. On commence par une petite tente. On n'est pas encore prêt pour pouvoir recevoir Dieu de manière grandiose. Et comme il est important que le peuple entende la voix de Dieu, entende le message de Dieu, Dieu lui dit de construire une tente. C'est un truc vite fait. Puisqu'on donne les détails. Hein? Amen.
Et c'est la personne qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour aller à la rencontre de Moïse. Mais il fallait que la nuée soit Voilà. toute... Quand la nuit est là, qui veut dire que Voilà. c'était pareil que pour le tabernacle. les tabernacles. Mais, ça, on le dit pas souvent. Avant la construction du tabernacle, Moïse a rencontré Dieu dans la tente. La tente de la rencontre. Et quand Moïse est redescendu de la montagne, le tabernacle ne s'est pas fait tout de suite. C'était dans la tente de la rencontre. Jusqu'à ce qu'elle soit inaugurée le premier jour du premier mois de la deuxième année qu'ils sont sortis en Égypte. Qui veut dire 1 an après. Qui veut dire, depuis ce jour-là, depuis le 40e jour qu'il a passé sur la montagne, jusqu'à l'inauguration, Moïse recevait dans la tente de la rencontre. Là, il est remonté sur la montagne, et quand il est redescendu, c'était toujours dans la tente de la rencontre. Et quand il sortait de la tente de la rencontre, son visage était illuminé, on ne pouvait pas le regarder, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Alors ça peut donner des idées que on n'est pas obligé d'avoir tout de suite. Nous, on commence dans notre petite, je sais pas, 9 mètres carrés. Et encore 8 mètres. 8 mètres carrés. Mais spirituellement, Elle est grande, là, les 8 mètres carrés. il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de limite. Là où tu es, tu peux entendre cette parole. Là où tu es, tu peux nous recevoir. Amen. Et on peut te recevoir. Amen. Amen, amen. Alors, ça c'est important pour savoir, le troisième lieu de rencontre, c'est la tente de la rencontre. Et tout ça, c'est avant le tabernacle. Le tabernacle n'était pas encore construit. C'était la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Hein? Vous voyez, le camp là, il n'était pas là. Il était à l'extérieur du camp. Parce qu'ils avaient fait le veau d'or, etc. Et à une bonne distance. Hein. Voilà. Amen. Alors, on passe quatrième, la fin du livre d'Exode. On arrive à la fin du livre d'Exode. C'était Exode 40. 40. Alors, quatrièmement, Exode 40, on pourrait lire versets 34 à 38. Alors, 34 et 38. Verset 33. Exode 40. Ouais, Exode 40, le dernier chapitre. Ça, c'est la fin de la première année dans le désert. Avant l'inauguration du tabernacle. Exode 40, à partir du verset 33 jusqu'à 34. Non, 33 jusqu'à 38. 33 jusqu'à 38. Oui, il y avait jusqu'à la fin. Il fit dresser les tentures du parvis autour du tabernacle et de l'autel, et disposa le rideau à la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva les travaux. La nuée enveloppa la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée reposait sur elle, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Pendant toute leur pérégrination, c'est quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle que les Israélites se mettaient en route. Mais aussi longtemps qu'elle restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route, qu'elle s'élève de nouveau. Car la nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle pendant le jour et pendant la nuit. Du feu brillait dans la nuit. Elle était ainsi visible pour tous les Israélites. Et il en fut ainsi tout au long de leur pérégrination. Amen. Là, maintenant, ils ont construit la tente de la rencontre. Mais maintenant, la tente de la rencontre qui est construite, je pense que, alors, je ne sais pas, puisque je n'ai pas travaillé beaucoup dessus pour savoir si c'est la même tente qu'ils ont pris, mais je pense que ce n'est pas la même tente. C'est parce que la tente de la rencontre, c'est ça.
Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et je pense l'autre, il n'y avait pas, c'était pas construit ainsi, parce que celui-ci, c'est pour Aaron peut entrer là-dedans, mais l'autre, Aaron n'entrait pas là-dedans. Bien sûr. Alors ici, le lieu saint et le lieu très saint. Là maintenant, nous avons dit c'est le quatrième lieu, le tabernacle, qui signifie la demeure. La demeure. Mais quand le tabernacle s'est terminé, Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que l'Éternel reposait déjà sur la gloire de l'Éternel était déjà dans la tente. Mm. Il ne pouvait plus entrer. Il pouvait, quand il avait fait... Non mais des fois, comme c'était tellement puissant, qu'il ne pouvait pas... c'était tellement puissant. Parce qu'on est en train de parler des lieux saints, qui veut dire que c'est pas n'importe qui. Qui rentre, justement. Là, Et puis c'est pas n'importe quelle condition. tu ne peux pas entrer dans la tente de l'Éternel Parce que c'était... si tu n'as pas été invité. Voilà, et puis c'est comme, puissant. c'est quand tu vas, je sais pas, tu rencontres le président, tu peux pas venir comme ça et sans qu'il lui-même t'ait invité. Amen. Alors là maintenant on va voir. Là maintenant ils sont dans le désert. Et l'Éternel, Quand tu as dit le quatrième, c'est le tabernacle. le tabernacle. Le tabernacle. Là ils sont dans le désert, cinquièmement. Ils sont dans le désert et pendant Deutéronome, à la fin du voyage dans le désert, avant d'entrer, Deutéronome 16, verset 16, avant qu'ils entrent dans le pays de Canaan, Deutéronome 16, les dernières, verset 16, Moïse leur donne des recommandations. Là maintenant ils ont le tabernacle, parce que le but c'était de construire le tabernacle comme lieu saint avant qu'ils entrent dans tiens. Voilà, tiens. Alors, ils sont entrés dans le tabernacle. L'Éternel a fait construire le tabernacle avant d'entrer dans le pays. Mais ils devaient entrer dans le pays la deuxième année. Et ce qui se passe, comme ils ont désobéi, ils n'ont pas voulu entrer, ils sont restés 40 ans. Parce qu'ils avaient pris 40 jours pour y aller et revenir. Et là, nous sommes à la fin des 40 ans. Depuis la sortie d'Égypte. Alors, Deutéronome 16, verset 16, disons ça. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel, votre Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et celle des cabanes. On ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. Chacun apportera les dons en fonction des bénédictions que l'Éternel, votre Dieu, lui aura accordées. Amen. Amen. Alors, ce lieu c'était où? Lisons Josué, parce qu'à ce moment-là ils sont entrés, Josué 5, verset 9. Josué vient après quoi? Josué tout de suite après Deutéronome. Josué 5, verset 9. Josué 5. Alors. Puis l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, qui veut dire le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Continue. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célèbrent la Pâque
le soir du 14e jour du mois, dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain, de ce jour-là, la manne cessa de tomber, puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. Amen. Et un petit mot sur la manne. La manne a commencé à tomber le 15 du deuxième mois qui se sortait en Égypte. Et s'est arrêté le 15 du premier mois lorsqu'ils sont entrés en Canaan. Amen. Tu veux dire, l'Éternel, il regarde, il a son calendrier. Les étoiles, la lune n'est pas là par hasard. Il aurait pu s'arrêter avant. 15. Puis là, plus de manne. Amen. Et là, il est à Gilgal. Amen. Et c'est à Gilgal que tout le monde venait consulter, disons, pour la fête des trois fêtes. Et qui veut dire c'était à Gilgal que se trouvait la descendance d'Aaron. Dans tous le pays était partagé en 12. Il y avait des Lévites dans chaque camp. Mais où qu'il y avait le tabernacle, il y avait la descendance d'Aaron. Parce que c'est eux seulement qui pouvaient faire le service dans le tabernacle. Les autres, ils avaient d'autres activités. Ils faisaient, parce qu'ils n'avaient pas de terrain, ils faisaient un travail sacerdotal. Mais tout ce qui concerne les fêtes de pèlerinage, ça se passait à Gilgal. Amen. Ils campaient à Gilgal et célébraient la Pâque du soir. Ils campaient là. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Et puis on va continuer l'étude demain. Après Gilgal, quel a été le prochain lieu saint? Vous avez une idée? Gilgal, c'est en Samarie. C'est pourquoi on va continuer demain. Parce qu'on va parler de la femme samaritaine qui disait, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, nos pères ont adoré là, et vous dites ça à Jérusalem. Alors vous imaginez, après Gilgal, le tabernacle a été où? À Samarie? Non. Samarie, c'est Gilgal, c'est en Samarie. Après Samarie, l'arche a été ramenée où? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est Jérusalem. Alors demain, on va parler de ça. Comment? Parce que Dieu a dit à Moïse, Moïse leur a dit que c'est le lieu que Dieu va vous indiquer. Et l'Éternel avait un contrat. C'est ce lieu c'est ce territoire que Jacob avait acheté. Dieu a promis de donner le pays, mais Jacob, à l'avance, il a acheté ce pays dans la main du père de Sichem. Le lieu s'appelait Sichem. Et là, il a conçu le puits que Yeshua a rencontré la femme samaritaine. Mais Sichem, qu'est-ce qui s'est passé avec Sichem? Sichem, il a couché avec Dina, la femme, la fille de Jacob. Et cela a mis, lorsqu'on a appris cela a mis en colère ses frères, Siméon, Judas, tout ça. Mais comment ils ont su qu'elle avait couché avec leur sœur? Comment? C'est parce qu'elle était enceinte. Alors, et par contre, ce que la Bible ne dit pas, cet enfant, qu'est devenu cet enfant? Dans les livres de Juste, on nous dit qu'est-ce qui s'est passé pour cet enfant.
cet enfant a été, je crois, soit vendu, mais elle a été en Égypte. Et c'est en Égypte qu'elle a été élevée. Et vous savez, la fille de Dina, avec qui elle a eu des enfants? Oui, il dit avec... Comment il s'appelle encore? Eh bien, lorsque Joseph a été vendu aux Égyptiens, Joseph a eu 2 enfants avant l'arrivée de... Joseph a eu 2 enfants avant l'arrivée de... Avant l'arrivée de Jacob avec les 70. Manassé et Ephraïm. Manassé et Ephraïm, leur mère était la fille de Dina. Et c'est pourquoi Jacob les a bénis, Manassé et Ephraïm, comme ses fils. Et c'est pourquoi ils ont pris la place de Lévi. Et Siméon, qu'est-ce qui s'est passé? Siméon, parce qu'ils ont tué Sichem, ils ont tué tous les hommes, ils les ont fait circoncis, puis ils les ont tués. Siméon, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Siméon a donné Dina des enfants. Siméon a donné des enfants à sa soeur. Et par la suite, la tribu de Siméon n'était pas une tribu qui avait beaucoup. C'est pourquoi il s'était lié avec la tribu de Juda au début. C'était une petite tribu. Mais Siméon, là, comme souvent tu me poses la question, la descendance de Dina. La descendance de Dina, déjà, c'est Ephraïm et Manassé. Et c'est pourquoi c'est Ephraïm qui a eu le territoire ou qui avait le puits que Jacob a acheté. Parce que Jacob avait confié ce territoire à Joseph. Ça, c'est ce qui veut dire ça, c'est passé avant que Moïse soit né. Jacob, c'est pour Joseph. Ça, c'est avant même que Jacob descende en Égypte. Et ce qui se passe, Dina a donné une descendance à, disons, à Siméon. Dina a eu peut-être, je crois, 4 enfants avec Siméon. Les premiers enfants de Siméon, c'est avec Dina. Et après, ils se sont séparés. Et Dina a eu des enfants encore avec quelqu'un d'autre. Vous savez avec qui? Dina a une fille qui s'appelle Jemima. Ça vous dit quoi? Quand je dis Jemima, on pense à la voisine. Mais ils ont pris ce nom-là où? Dans la Bible. Qui s'appelle Jemima? Jemima, c'est l'une des filles de Job. De Job, oui. Et c'est pourquoi on parle de Job. Alors Job, souvent on pense que c'est un livre politique, mais grâce aux livres apocryphes, hein, les livres qu'on n'a pas mis, comme le livre de Juste, le livre de Jubilé, et bien on découvre que lorsque Job il a perdu ses enfants, après la mort de sa femme, Dieu lui a donné des enfants. Mais c'était avec Dina. Mais le livre de Job ne nous dit pas c'est avec Dina. Le livre de Job ne nous dit pas Jemima et tout ça. C'est les enfants de Dina. Et c'est pourquoi le livre de Job fait partie de l'histoire d'Israël, parce qu'il a donné une descendance à Dina. Et non seulement ça, Job n'était pas israélite, puisqu'il faut être israélite, il faut être parmi les 12. Il n'était pas un fils. C'était un païen, c'était quelqu'un des nations. C'était un goy. G-O-O-Y, un goy. Et il a donné une descendance. Qui veut dire tout est lié. Amen. Amen. Parce que bon,
la Bible ne dit pas tout, mais dans d'autres livres, des livres d'histoire, on peut comprendre l'histoire. Amen. Alors on va continuer sur les lieux saints demain, où a été le prochain lieu saint, et pour arriver jusqu'à nous qui sommes les lieux saints, le temple du Saint-Esprit et les maisons de prière. Chaque maison, comme ça, chaque maison deviendra des maisons de prière, ça devient des huttes, des cabanes, des demeures, hein, des tabernacles, chaque maison, qui veut dire que la fête de Sukkot, c'est la fête de tous les lieux qui a la présence de Dieu. C'est la fête de tous les lieux de prière. Qui veut dire que cette fête-là, les chrétiens ont tort de ne pas la célébrer. Ce serait bien que nous mettons tous ensemble, toutes les maisons de prière, qu'ils soient adventistes, catholiques, qu'ils soient pentecôtistes, qu'ils soient témoins de Jéhovah, et puis on célèbre. C'est notre fête parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, Alléluia. je vais juste conclure avec Ecclésiaste 12, verset 11. Oui. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et ceux qui rassemblent ces paroles ressemblent à des clous bien plantés. Elles sont données par un berger unique. Par-dessus tout cela, mon disciple, prête attention à ce qui suit. On peut multiplier les livres sans fin, et le corps se fatigue à force d'études. Voici la conclusion de ce discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles Pour entend ce que l'Esprit dit, aux maisons de prière, au temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous avons les oreilles de l'Esprit. Aux églises, mais je préfère dire aux maisons de prière. Je préfère dire au temple du Saint-Esprit. Amen. C'est une manière que Dieu veut confirmer sa parole. Amen. Amen. C'est une manière peut-être pour me rassurer que même si ce que je dis n'est pas populaire, n'est pas très souvent compris, mais l'Éternel, il approuve. Il est là. Il a mis le sceau. Il met son sceau. Le sceau, la signature. Mais je vous dis qu'il y a des enseignements qu'il faudra que je donne, mais je peux te dire que ce sera dur. Ce sera dur parce qu'il risque d'avoir des gros problèmes. Alors, que Dieu attende, c'est pas moi qui donne à Dieu le feu vert, mais bon. Mais j'espère qu'au travers des différents enseignements, on va mûrir, et puis on va pouvoir donner des enseignements un petit peu plus difficiles à entendre. Parce que dans le milieu chrétien, nous sommes allergiques à certains messages. Nous sommes allergiques à certains enseignements. Du moment que ce n'est pas ce qu'on nous a appris, du moment qu'on sort de notre zone de confort, hein, comme il est dit, on aura la démangeaison, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Hein, quelque chose te dit, moi je dis, oh, Zoti, quand tu vas entendre ça, tu deviens fou, comme si c'est de l'eau, ça te pique. Et croyez-moi que j'ai des orties que je ne vais pas sortir tout de suite. On va aller doucement. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, remercie le Seigneur. Merci, Éternel. Merci, je suis. Car tu es, je suis dans tout. Dans la vérité. Pas dans le mensonge. Merci pour ta révélation. Car la première fois où tu as rencontré Moïse, c'était dans le buisson ardent. Amen. La deuxième fois, tu l'as rencontré au mont Sinaï. Amen. La troisième, au temps de la rencontre. La quatrième, c'est dans le tabernacle. Amen.
ô Éternel. Merci. Tu n'as pas besoin qu'on te rencontre dans un lieu précis. On peut te rencontrer. Ô Éternel. Merci Éternel. Merci car tu es merveilleux Éternel. Car tu es Dieu. Tu as dit que le ciel est ton trône. Amen. Et la terre est ton marchepied. Tu n'as pas besoin qu'on te dise des choses éternelles. Tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, Amen. Éternel. Car tu es le roi des rois. Tu es le puissant des puissants. Tu es l'Éternel. Tu es je suis. Amen. Tu es je suis. Et tu le resteras toujours. Car il y a beaucoup de je suis qui s'évaporent, Éternel. Mais toi, tu t'évaporeras jamais. Merci d'être avec nous, Éternel. D'être avec nous, Éternel. Car tu as dit, où il y a deux ou trois, tu es au milieu de nous. Sois tout le temps au milieu de nous, Éternel. Sois notre soutien. Alléluia. Sois notre bouclier. Sois Sois notre pierre éternelle. Sois notre tabernacle éternel. Sois notre buisson éternel. Amen. Sois notre montagne éternelle. Amen. Sois notre tabernacle Oh, éternel. bibi qui le Lord and seek it. Merci. Jesus said the Lord and Béni shine and suck. en ce jour Ege blikt an Béni tokorien chai. en ton Biki deuxième shikil jour sikininini. où tu as créé le Ima la ciel plante éternel. in sakel. Bénis ce soir ceux qui Alléluia. pleurent éternel. Guéris des malades ce soir. Fortifie Amen. éternel. Que ta présence. Essuie toute larme, éternel. Essuie toute larme sur tout visage, éternel. Éternel, bénis. Oh, ma baba kenisha. Donne-nous toujours de la joie, éternelle. Malgré nos difficultés, éternel. Tu es je suis. Merci d'être je suis. Merci de ta présence parmi nous. Oui, éternel. Nous ne sommes pas en quantité, éternel, mais tu apprécies la qualité. Alléluia. Tu apprécies la qualité des choses, éternel. Amen. Merci d'apprécier notre qualité, Oh, baba éternel. kenisha. Merci de nous apprécier, éternel. Merci de ta signature. Merci de ton yod, éternel. Merci de ta main droite que tu imposes sur nous, Amen, éternel. amen, 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 amen. Merci. Merci de ton amour. Merci de ta profondeur éternelle. Merci pour tout. Et merci de ton deuxième jour éternel. Car tu dis qu'il faut un soir pour un matin. Et merci pour ton ciel que tu as créé, éternel, en ce deuxième jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et eh ben, à demain, Dieu voulant, ce sera le dernier jour des 8 jours de Sukkot. Hein, ce jour que Yeshua a donné un enseignement dans Sukkot. Hein, et il est dit, Yeshua n'était pas là les premiers jours, il n'était pas là le 15, mais il est arrivé après. Et on dit que le dernier jour de Sukkot, c'est le jour le plus important. Alors demain, sois présent, parce que c'est le jour le plus important. Alléluia. Amen. C'est le jour le plus important de Sukkot. Le dernier jour de Sukkot. Le Shabbat de Sukkot. C'est un jour important. Soyez bénis et que l'Éternel, notre Elohim, garde chacun d'entre nous. Amen. Amen.